Coucou, j'espère que tout le monde va bien. Je vous retrouve pour la guidance de la semaine qui arrive. Donc tirage qui va du lundi 13 au dimanche 19 mai 2024. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc bien évidemment ça ne pourra pas parler à tout le monde, ok? On ne peut pas tous vivre la même chose, on n'est pas entouré des mêmes énergies, donc vous faites bien le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez les messages en compte uniquement si ces derniers résonnent en vous et ce en pleine conscience. Cette guidance est intemporelle, cela signifie que ces énergies peuvent s'étaler au-delà du 19 mai. Je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée, ainsi que les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Petite information concernant mes comptes, notamment mon compte TikTok. J'essaye de le développer au maximum, alors en proposant des petits tirages, en proposant le message du jour, en proposant des tirages à choix pour essayer d'atteindre les 1000 abonnés. Pour la simple et bonne raison que je souhaite, dès que c'est possible, donc dès que les 1000 abonnés sont atteints, proposer des live voyances gratuits, ok? Tout est gratuit, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon compte TikTok, à liker les vidéos et bien évidemment à vous y abonner. Parenthèse terminée. Alors, on va regarder ici l'énergie principale qui va vous accompagner durant cette semaine du 13 au 19 mai. Ce sur quoi il va falloir travailler, ce qu'il va falloir peut-être prioriser. Alors, on a une carte qui est tombée ici, donc on va la garder. On a une belle carte, hein, puisqu'on a la carte du ressenti. Donc, durant cette semaine, eh bien, il va falloir tout simplement te fier à tes ressentis, à ton intuition, à ce que te dicte ton cœur, ton âme. Hein. C'est ici une carte qui vous dit que ce que vous ressentez profondément et ce que vous imaginez clairement a souvent tendance à prendre racine en vous et du coup a souvent tendance à se passer par la suite. Hein. C'est un petit peu ici le pouvoir de la visualisation, pardon, hein, ce que vous souhaitez réellement. Donc là ici, il y a peut-être quelque chose que vous souhaitez modifier. Alors peu importe le domaine, mais il y a peut-être quelque chose que vous souhaitez modifier dans votre vie. Peut-être quelque chose au niveau des relations, au niveau de vos pensées, peut-être aussi hein, de vos émotions, peut-être quelque chose plus au niveau matériel. Alors, si vous souhaitez faire ce changement, il va être très important ici que vous ressentiez d'abord au niveau du corps ce que vous voulez. Hein, essayez d'éveiller un petit peu tous vos sens et écoutez votre corps. Donc, c'est un petit peu une sorte de programmation, c'est-à-dire que toute l'énergie que vous allez dégager, toutes les ressources qui vont du coup converger, vont aller vers la manifestation que vous désirez. D'accord? Donc, ici, il faut, comme je vous le disais, vraiment rééduquer mais tous vos sens, vos 5 sens. Alors le goût, donc prenez le temps d'avoir conscience du goût quand vous mangez, l'odorat, essayez de renifler, de sentir un petit peu tout, hein, que ce soit un aliment, que ce soit un parfum, que ce soit une fleur, comme si c'était la première fois et comme si vous découvriez ce parfum. L'ouïe, écoutez les sons, écoutez les bruits, écoutez les voix qui vous entourent, écoutez également votre voix intérieure, écoutez de la musique aussi. Hein, et la vue, observez tout ce qui vous entoure. Observez la nature, regardez vraiment les choses dans les moindres détails et le toucher. Voilà, eh bien, n'hésitez pas à vous faire des petits massages, à en faire aux autres ou à recevoir aussi. Hein. Tout ça, ça va vous amuser à développer vos sens et du coup à développer tout simplement vos ressentis. Donc voilà pour l'énergie principale. On va aller voir maintenant au niveau général ce qui ressort avec l'oracle, le sens de sorcière. Donc on va d'abord regarder ce qui ressort à la coupe. Allez. Alors à la coupe,
on a une très jolie carte, hein, on a la carte de la projection, donc qui est en lien un petit peu avec vos ressentis, hein, ce que vous ressentez, ce que vous avez envie de voir se concrétiser. On a la consultante. Alors que vous soyez un homme ou une femme, il y a ici, durant cette semaine, peut-être une forte envie qui va se faire ressentir de poser peut-être des actes concrets par rapport à vos souhaits, par rapport à vos envies. La projection, c'est alors également peut-être le fait de devoir faire un travail par rapport à quelque chose ou quelqu'un ou une situation que vous n'acceptez pas encore. Donc peut-être, avant de vouloir se projeter, il y a peut-être besoin de faire le deuil de quelque chose pour pouvoir fermer le chapitre et en commencer un tout nouveau. Il y a également le fait ici qu'on vous dit que les réponses que vous cherchez sont vraiment en vous. Et donc quand on vous dit ici qu'il va falloir vraiment développer votre ressenti, c'est-à-dire ce que vous dites, non pas votre mental, mais votre cœur, ce que vous ressentez, vos émotions, votre âme, c'est très important, ok? Il y a peut-être ici le fait de ne pas accepter sa propre réalité. Alors, on projette peut-être justement ces problèmes sur son entourage, sur une situation, et du coup on va dans des énergies un petit peu de jugement. Donc les problèmes et les solutions ici sont en vous. Donc il y aura besoin durant cette semaine de prendre du recul pour surmonter notamment les difficultés qui peuvent s'imposer à vous. Là, au niveau des difficultés, pour moi, c'est plus par rapport à votre mental, hein, par rapport à vos idées, par rapport à vos croyances, par rapport à ce que vous souhaitez. Hein. Donc, il va falloir être dans une énergie de pensée positive. Allez, on va faire notre petit tirage de 9. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Allez. Alors, on va mettre ça comme il faut. Voilà. On les voit toutes. Impeccable. On les voit toutes. Alors, ben regardez, hein. Ça va un petit peu avec cette notion de jugement ou du fait de ne pas accepter une certaine réalité qui nous empêche clairement ici d'avancer. Alors, en dos de deck, ici, vous avez la carte numéro 19. La carte numéro 19, c'est une carte qui va parler de vos peurs. Alors, que ce soit des peurs fondées ou infondées, que ce soit des peurs par rapport peut-être à ce que vous ressentez, on va parler ici de vos peurs qui font clairement blocage et qui font entrave par rapport à votre évolution. La peur, hein, ou s'il y a un danger, alors qu'il soit réel ou encore une fois qu'il soit supposé, hein, qu'il soit votre esprit, vous habite et vous bloque. C'est peut-être cette réalité qu'on refuse de voir en face, comme on a vu tout à l'heure à la coupe, et sur laquelle il va falloir travailler. Donc, durant cette semaine, pour pouvoir se projeter, il va tout d'abord falloir faire face à ces peurs, à ces angoisses, notamment les plus profondes, si vous souhaitez vraiment vous épanouir. Ok ? Alors, on a l'opportunité, on a l'hiver, on a la guérison, on a le travail, le mensonge, le consultant, le temps, la communication et la protection. Alors c'est très en lien avec cette énergie principale et avec cette carte ici. Hein. Donc on retrouve ici le consultant. Alors c'était la consultante, donc que vous soyez un homme ou une femme, là on parle clairement ici de quelque chose qui vous concerne, notamment ces peurs qui vous empêchent d'avancer, et en plein centre on a le mensonge. Et là c'est vraiment le fait de se mentir à soi-même. Alors peut-être qu'on est persuadé qu'on a guéri d'une situation, d'une séparation, d'une rupture, d'un mal-être ou d'un état d'esprit un petit peu négatif, et on s'en persuade, mais il y a encore un petit peu des peurs et des angoisses. S'il y a encore un petit peu des peurs et des angoisses, ça veut dire que ce travail sur soi, ce travail par rapport à ces peurs et par rapport à ces angoisses n'est pas totalement terminé. Donc, il y a besoin ici peut-être encore d'un petit peu de temps. On a la carte de l'hiver ici, alors qui peut représenter une période de 3 mois. Et en plus, on a la carte du temps ici, hein, qui vous demande de faire ce travail. On vous dit également que de faire ce travail d'introspection,
que de travailler sur vos peurs et vos angoisses. C'est une opportunité qui vous est offerte pour aller vers quelque chose de tout nouveau. Par rapport à ce travail que vous avez à faire sur vous. Alors déjà, un travail d'introspection, mais également un travail de communication. La communication, alors vous pouvez, avec la guérison, on vous dit clairement ici que c'est le fait de parler de ce que vous ressentez, de vos peurs, de vos angoisses, qui vous permettra de guérir. Alors vous pouvez en parler à un professionnel, vous pouvez en parler à quelqu'un de votre entourage, à une personne de confiance, mais il va vraiment falloir le faire. La carte du travail vous dit ici que vous avez encore un gros travail à faire sur vous si vous voulez vous sentir apte et capable à saisir les opportunités ici quand elles se présentent. Vous avez la carte de la protection. Avec la guérison, ici, on a une très belle ligne pour vous. On vous dit que vous êtes en train de guérir, vous êtes en train de faire un travail sur vous et non seulement vous êtes protégé, mais si vous savez vous accorder du temps, si vous savez vous remettre aussi un petit peu en question, parce qu'il est question de ça quand on doit faire un travail sur soi, ça ne pourra vous être que bénéfique. Ok? Donc ça, c'est par rapport notamment à l'énergie principale et à ces peurs et ces angoisses ici qui vous font blocage. Et vraiment, le mensonge ici, pour moi, il n'est pas question de mensonge autour de vous. Alors, peut-être que oui, selon la situation, on va voir tout à l'heure, on va aller un petit peu plus en détail. Mais cette carte du mensonge, c'est vraiment le fait ici, pour moi, de se mentir à soi-même en se persuadant, peut-être qu'on se dit, oh ben non, j'ai pas peur, non, j'ai pas d'angoisse. Mais voilà, on vous le dit ici, elles sont quand même encore un petit peu là. Donc, voilà, il y a peut-être encore un petit peu... un petit bilan à faire, une prise de conscience peut-être à avoir pour se détacher de manière définitive de ces peurs. C'est également, alors la carte du mensonge, là si on part plus dans du général, pour certains et certaines, on peut peut-être parler du fait d'avoir du mal et d'avoir peur peut-être de s'engager dans une relation, qu'elle soit sentimentale, qu'elle soit amicale. Pourquoi? Bien, pour la simple et bonne raison qu'on a peut-être été confronté ici à de la malhonnêteté au niveau de ces relations. Donc, peut-être que quelqu'un n'a pas été honnête avec vous et cette notion de mensonge, elle est un petit peu présente. C'est peut-être aussi ce qui vous fait peur, notamment au niveau sentimental. On a peut-être peur du mensonge et du coup de la trahison. Donc, encore une fois, ici, on prend le temps de faire le point sur sa situation, sur ses relations, qu'elles soient amicales, qu'elles soient familiales, qu'elles soient sentimentales. Et on finit à un moment donné par affronter ses peurs et par faire tomber les masques. D'accord? Il se peut également ici que vous découvriez durant cette semaine le fait qu'une personne n'est pas ou n'a pas été totalement honnête avec vous. Il y a une opportunité ici pour moi au niveau professionnel. Alors, si vous êtes à la recherche d'un emploi, vous allez peut-être tomber sur quelque chose qui va vous correspondre. On peut également ici avoir l'opportunité de changer de voie professionnelle ou de se lancer dans un travail qui nous convient ici. D'accord? Alors, c'est peut-être une offre qu'on va vous faire. Alors, là aussi, on a peut-être un petit peu des... comment dire ? Des restrictions parce que voilà, on nous a peut-être déjà proposé quelque chose d'assez alléchant, peut-être que ça ne correspondait pas à ce qu'on vous a dit, d'accord? Ou on vous a peut-être fait une promesse qui au final n'a pas été tenue. Mais là, on vous dit qu'il y a une nouvelle opportunité, une nouvelle offre, une nouvelle proposition qui vient à vous et par rapport à ça, on a la protection. Alors, il se peut, on garde en mémoire ici la carte du temps et la carte de l'hiver. Alors, le temps, bon, vous le savez, au niveau de la voyance, le temps n'existe pas vraiment, puisqu'il est question vraiment plus d'énergie ici. C'est également tout simplement une carte qui va vous inciter à faire preuve de patience, que ce soit par rapport à ce travail que vous avez à faire sur vous-même, par rapport à ce travail que vous avez à faire sur vos relations, ou par rapport à cette offre ici qui va venir à vous. Donc vraiment ici, le temps vous invite à ne pas brûler les étapes, à faire preuve de patience et de laisser le temps au temps aussi. Parfois, le temps fait très bien son travail. Notamment, cette opportunité se présentera peut-être que dans 3 mois parce que vous avez d'abord ce travail à faire sur vous par rapport à vos peurs et par rapport à vos angoisses. La carte du travail, alors on peut parler ici tout simplement
d'un projet professionnel, de votre travail actuel, mais c'est également une carte qui va vous demander de poser des actes concrets, de faire des efforts, notamment si vous voulez que ça bouge au niveau de votre vie professionnelle. Là, on vous dit quand même que la vie professionnelle, elle est en mouvement, ok? Donc, on peut avoir un nouvel emploi, on peut avoir une nouvelle opportunité professionnelle. D'accord? Il y a ici quelque chose de tout nouveau qui vient à vous. On a la carte de la communication. Donc si également vous souhaitez, par exemple vous travaillez, vous souhaitez un nouveau poste, un nouveau rythme de travail, si vous avez un projet personnel, là aussi, la carte numéro 4 vous dit que tout ça, eh bien, il va falloir en parler, il va falloir en discuter, parce que les autres ne vont pas deviner, ok? La communication, c'est le fait d'avoir des échanges, d'avoir des correspondances. Alors on peut ici avoir des échanges par courrier, par mail, par téléphone, par rapport à cette recherche d'emploi ou par rapport à ce projet professionnel que l'on a, mais la communication, elle est aussi à travailler, ok, si vous souhaitez ce changement. Parce que si vous ne communiquez pas, là aussi encore une fois, ce manque de communication peut devenir bloquant par rapport à votre épanouissement, qu'il soit au niveau de votre vie relationnelle, sentimentale, professionnelle ou vraiment à titre personnel, d'accord? Il faut ici s'ouvrir aux autres, il faut échanger. Donc, il y a également, alors peut-être ici, s'il y a des blocages, si vous sentez qu'il y a une personne qui n'est pas très honnête avec vous, notamment dans le milieu professionnel, il va falloir aller à la confrontation ici, d'accord? À la confrontation, je parle au niveau de la communication, d'accord? On va voir un petit peu. Alors, on a le choix. Alors, il se peut qu'il y ait plusieurs opportunités ici, d'accord? Alors, notamment, si vous avez un choix à faire, essayez vraiment d'écouter ce que vous ressentez. Est-ce que cette proposition qu'on vous fait vous correspond? Est-ce que ça va vous permettre d'évoluer et d'avancer? On a le plaisir charnel ici. Alors, on peut avoir, avec le mensonge ici, notamment, on peut avoir une relation sentimentale un petit peu perturbée. Alors, peut-être qu'on est en couple et peut-être que on a eu un petit coup de cœur ou on est attiré par quelqu'un d'autre. Et là, il y a un choix qui s'impose, ok? Alors, on parle vraiment de désir charnel ici, donc on va parler vraiment d'attirance physique, d'attirance un petit peu magnétique. Si on est célibataire, il se peut qu'on ait ici, avec le mensonge, vous voyez, la carte est double, il se peut qu'on soit confronté à devoir choisir entre deux personnes. On a l'épreuve qui est juste en dessous du choix. Donc oui, pour certains et certaines, ce choix, qui soit par rapport à cette opportunité professionnelle ou par rapport à cette opportunité sentimentale, il est très compliqué. Il est très compliqué et regardez, en plus ici on a la relation perturbée. Donc pour certains et certaines, on est dans une relation où les choses ne vont pas bien, où on sent peut-être que le ou la partenaire nous ment. Avec la communication, il y a un réel manque de communication dans le couple. Si on a du mal à réinstaurer la communication, si on ne supporte plus cette ambiance ou ces énergies, le choix s'impose ici, d'accord? Donc soit de rester dans cette relation, soit d'aller vers cette personne qui vous attire. En plus, on a la carte du déménagement, donc le déménagement qui amène le fait de bouger, de changer. Donc on peut sortir d'une relation pour aller vers quelque chose de plus charnel, de plus passionnel. On peut partir d'un travail pour aller vers cette proposition, cette opportunité qu'on nous fait parce que peut-être elle nous ressemble plus, d'accord? Mais en tout cas, il y a le besoin ici de faire un choix, de prendre une décision extrêmement importante pour sortir d'une situation qui ne nous convient pas. Alors, peut-être qu'on le sent, que ça ne nous convient pas, mais peut-être qu'on n'arrive pas à faire ce choix. Pourquoi? Parce qu'on a des peurs, parce qu'on a des blocages. Ça peut être la peur du jugement, la peur de se retrouver seul, la peur de devoir recommencer à zéro, mais à un moment donné, voilà, il va falloir être honnête envers soi-même, sortir de cette notion de se mentir à soi-même si on souhaite évoluer, si on souhaite progresser.
Le déménagement peut parler tout simplement d'un déménagement à proprement parler. Alors ça peut être une mutation professionnelle, ça peut être le déménagement, notamment si on décide de sortir d'une relation qui est perturbée, le fait d'avoir envie du coup de couper vraiment les ponts en allant peut-être s'installer ailleurs. Alors sans partir à des milliers de kilomètres, hein, mais ça peut être ça aussi. On a l'argent ici, hein, on a l'argent, donc l'argent c'est le fait de recevoir aussi. Alors on peut déménager et se retrouver peut-être dans un logement qui sera beaucoup moins cher et qui permettra peut-être aussi d'avoir une situation financière plus stable. On peut avoir ici également un choix compliqué, notamment peut-être au niveau professionnel, dans le sens où il se peut qu'il y ait une proposition qui va plus vous convenir au niveau de vos attentes, de vos espérances, du fait que ce travail vous correspond. Et de l'autre côté, on peut avoir un travail qui va vous offrir peut-être une stabilité financière ou qui est peut-être plus intéressant au niveau financier. Et c'est peut-être là où on va être un petit peu dans l'indécision, qu'on va être un petit peu perdu. Donc voilà, à vous de voir ce que vous souhaitez prioriser. La stabilité financière ou la stabilité émotionnelle, la stabilité au niveau de votre état d'esprit. Donc voilà pour vous au niveau général. Allez, on va aller voir maintenant au niveau relationnel sentimental. Alors, on va d'abord regarder ce qui ressort à la coupe. Alors, regardez, on a la priorité ici. Hein, et j'ai terminé le tirage général en vous disant, à vous de voir quelle va être votre priorité. Voilà. Le matériel, la sécurité financière ou votre bien-être. Ok. La priorité vous invite, mais vous gardez votre libre arbitre, à vous prioriser, à vous faire passer en avant, à vous accorder la priorité. D'accord. Et à faire les choses ou à faire les choix par rapport à vous et non pas par rapport à quelqu'un d'autre. Allez, on va faire la coupe. Alors au niveau de la coupe, au niveau relationnel sentimental, on a la carte de l'ego et on a la carte du cœur. C'est impressionnant. Tout à l'heure, hein, vraiment au niveau du choix, c'était ça. Plus le côté matériel, plus que ce que va vous dire votre raison, et de l'autre côté, plus le côté émotionnel. Donc, ce que va vous dicter votre cœur. Et là, c'est exactement ça. D'un côté, on a l'ego, d'un côté, on a le cœur. Donc, est-ce qu'on va faire ce choix au niveau relationnel sentimental, plus par rapport à sa fierté, par rapport à son orgueil, ou est-ce qu'on va décider d'être sincère avec soi-même, hein, et de vraiment faire le choix du cœur? Alors, que vous soyez en couple et que vous deviez peut-être quitter une relation pour aller vers une relation qui vous ressemble, même que vous soyez célibataire, hein, peut-être décider de... L'ego peut parler aussi de certaines exigences que vous avez, du fait d'être inflexible sur certaines choses. Donc il y aura peut-être la nécessité de lâcher du lest un petit peu à ce niveau-là pour enfin rencontrer la personne qui vous est destinée. Peut-être que certains et certaines recherchent un petit peu trop la perfection. Mais la perfection n'existe pas. Donc il va peut-être falloir faire des compromis sur certaines choses. Allez, on va faire un petit tirage de 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors au dos, qu'est-ce qu'on a? Au dos, on a la carte du miroir qui ramène un petit peu à la carte de la projection qu'on avait tout à l'heure, hein. Et ce que je vous disais notamment, si vous avez un choix à faire au niveau relationnel sentimental, il y avait cette part d'ego ici, hein, cette part de fierté, d'orgueil qui vous empêche peut-être de prendre une décision ou qui fait que vous êtes inflexible par rapport à une certaine situation, par rapport à peut-être des conditions. Eh bien, la carte du miroir, c'est un petit peu ça, hein. C'est le fait d'être un petit peu narcissique, d'être un petit peu dans l'incapacité à voir un petit peu plus loin que le bout de son nez, hein. C'est-à-dire que voilà, on campe sur ses positions et puis on ne cherche pas à savoir ce que ça pourrait donner par la suite, les possibilités et tout ça. Donc,
Il se peut également ici que vous ayez affaire à une personne qui soit un petit peu comme ça, d'accord? On parlait notamment au niveau général d'une relation perturbée, où il y avait un manque de communication, on est dans cette notion d'inflexibilité, donc peut-être que vous avez affaire à un ou une partenaire qui se regarde un petit peu trop le nombril et qui ne fait pas de vous sa priorité. On retrouve la carte de la priorité, donc là clairement ici, oui. Alors c'est soit vous qui vous regardez un petit peu trop le nombril et qui ne faites pas assez attention à votre entourage, à vos amis, à votre famille ou à votre partenaire, soit c'est une personne de la famille, un ou une amie ou un ou une partenaire qui ne fait pas de vous sa priorité. On en revient un petit peu à cette notion de mensonge qu'on avait au tirage général en vous disant que du coup, il y a peut-être une personne qui, pour le coup, n'est pas totalement honnête avec vous. On a la carte du regret. On a la stabilité, on a le flirt, on a le passé et on a ici le message. Alors, cette notion un petit peu de peur pour évoluer ou d'avoir du mal et du fait d'être inflexible, notamment si on a un choix à faire au niveau émotionnel, sentimental, c'est peut-être parce qu'on a vécu dans le passé justement ce genre de relation ici, hein, où la personne avec qui on était n'était pas totalement honnête, ne pensait qu'à elle, était peut-être un petit peu égoïste et on est peut-être devenu inflexible, voilà, parce qu'on ne veut tout simplement pas reproduire ce schéma. Alors, le passé peut également parler du fait qu'une histoire se termine, que ce soit une relation familiale, amicale, sentimentale. Le passé parle d'une fin. On décide peut-être de mettre une fin à une relation, notamment si on est dans ce genre de relation. Pourquoi? Parce que on aspire à beaucoup plus de stabilité ici. Alors le regret peut parler du coup du fait de savoir tout simplement que peut-être qu'en restant avec cette personne ou qu'en restant dans cette relation perturbée, on est en train de commettre une erreur. Bon, c'est déjà bien le fait d'en prendre conscience parce que la carte du regret va du coup vous amener à remettre une relation en question. On veut plus de stabilité, on veut une relation calme, saine et une relation qui dure. On veut trouver la bonne personne. Donc, si vous n'êtes pas dans ce genre de relation, ce choix à faire, cette décision à prendre, elle est peut-être pour vous dans ce domaine-là. On peut également parler ici, alors notamment pour ceux et celles qui sont célibataires. Avec le flirt, on va parler vraiment ici du tout début d'une relation. On va s'investir, mais pas à fond. D'accord? On va parler ici d'un faible investissement. On va peut-être décider de papillonner un petit peu sans s'engager totalement. Peut-être parce qu'on a encore ici ces blessures du passé qui refont surface, ces peurs et ces angoisses, comme on l'a vu au niveau général, qui reviennent et qui vous empêchent peut-être un petit peu d'avancer. Il y a ici, peut-être également ici, des nouvelles d'une personne en lien avec votre passé. On peut recevoir un message, on peut recevoir des nouvelles de cette personne-là, on peut avoir des nouvelles de manière interposée et il peut y avoir ici un choix à faire à ce niveau-là aussi. Est-ce que je reprends contact avec cette personne-là ou pas? À vous de voir ce que vous avez vécu de par le passé. On a ici quand même, encore une fois, on vous dit qu'au niveau relationnel sentimental, vous devez vous accorder la priorité. Si vous avez l'impression d'être dans une relation perturbée et que vous persistez, alors on est peut-être dans une certaine forme de dépendance affective, où on n'a pas envie de blesser l'autre, où on n'a pas envie de faire de la peine, mais voilà, si on ne se sent pas bien, il va peut-être falloir ici s'accorder un petit peu plus de temps et d'attention. On a les signes. Les signes ici, alors c'est notamment une carte qui vous dit que par rapport à cette relation, notamment si vous sentez que c'est un petit peu perturbé, si vous sentez que vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde, si vous sentez que vous aspirez à autre chose, à quelque chose de beaucoup plus stable, de beaucoup plus fluide, on vous dit ici que l'attitude, les paroles de la personne avec qui vous êtes sont des signes. Il se peut également que quand vous communiquez avec le ou la partenaire ou avec cette personne, par exemple si c'est une relation amicale ou familiale, il se peut que cette personne-là ne soit pas totalement honnête, puisqu'on avait la carte du mensonge au niveau général, et qu'elle vous fasse passer des messages par le biais de sous-entendus. Il y a ici peut-être le fait aussi, justement, s'il y a un manque de communication verbale,
Ça va être à vous de déceler certains signes, notamment au niveau corporel, au niveau du comportement de la personne. La communication du coup non verbale peut vous amener, vous, des réponses. D'accord? Les signaux du corps sont importants par rapport au regard aussi. Hein. Vous pouvez peut-être obtenir des réponses qu'on ne veut pas vous donner de manière concrète. On a la page blanche. Donc la page blanche, c'est soit on repart à zéro au niveau de cette relation en mettant les points sur les i, les barres sur les t comme on dit, en réinstaurant la communication, soit, comme on l'a vu ici, hein, on décide de mettre un terme à une relation parce qu'elle ne nous convient pas, parce qu'on aspire à quelque chose de beaucoup plus serein. Et la page blanche nous dira ici qu'on décide tout simplement de passer à autre chose. Et on termine avec la carte de la curiosité. Et la carte de la curiosité, c'est vraiment ça. Hein, le fait de vouloir passer à autre chose ici. Et la curiosité vous dit que, eh ben, on a envie au niveau relationnel, sentimental, de découvrir de nouvelles personnes, de découvrir un nouvel environnement. C'est une carte également qui vous dit que vous aurez peut-être aussi envie de changer certaines habitudes et encore une fois, de vous prioriser, de vous émerveiller un petit peu de tout, de ces nouvelles rencontres, de ce nouvel environnement, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus fluide, pour aller vers une histoire, une relation, quelle qu'elle soit, qui vous ressemble et qui vous fait sentir aussi important ou importante. Donc voilà pour vous au niveau relationnel sentimental. On va terminer avec un petit message du souffle des anges. Donc durant cette semaine, vous l'aurez compris, hein, il va falloir vous prioriser, écouter votre cœur, vos ressentis, votre corps et faire un choix ou prendre une décision pour vous, par rapport à ce qui est bon pour vous et non pas par rapport à ce qui est bon pour les autres. Alors, on va prendre celle-ci puisqu'elle est tombée. Alors, que vous disent les anges? Vous avez la carte de l'enchantement qui vous dit « Sois disponible à toute heure de la vie. Avance entouré de la ronde scintillante des anges où il ne fait jamais nuit. Laisse chanter en toi la résonance des louanges de cette présence. Ouvre sans cesse de nouvelles fenêtres à ton âme pour découvrir des horizons clairs. Émerveille-toi du lever et du coucher du soleil où flamboient tous les possibles. Crois en la magie de la vie, vibre avec ta vie pour vivre la vie. » Très 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 joli message. Donc voilà pour vous. Cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, je vous souhaite une lumineuse semaine. Surtout, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo. Des bisous.